Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la playlist pour débuter avec Vue.js, la version 3. Aujourd'hui, on va voir dans notre application comment rajouter le système de like avec la détection des événements. On va faire la même chose avec les commentaires, on va pouvoir ajouter des commentaires pour chacun des posts. On y va, c'est parti. Ok, donc on a notre petit bouton, et ce qui serait bien, c'est que lorsqu'on clique dessus, ça incrémente notre nombre de likes. Donc on va venir ici au niveau de notre index HTML, et on va pouvoir utiliser les événements côté Vue.js. Si je me rends sur la documentation et que je tape event Vue.js, vous allez avoir ici la possibilité d'utiliser les v-on et ensuite d'indiquer le type d'événement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se rendre sur notre bouton et ici on va lui rajouter le v-on. On va lui préciser quel type d'événement, donc nous c'est le clic. Et donc lorsqu'il y a un clic, on va exécuter une méthode. On va pas forcément faire une méthode, alors quoique on va voir les deux possibilités, donc on pourrait ici se créer une méthode qui s'appellerait add like. Entre parenthèses, on va lui transmettre le post dans lequel on souhaite ajouter le like. Je vais enregistrer. Je vais donc devoir créer cette méthode, elle n'existe pas. Je vais donc me rendre au niveau ici de mon application. Je vais me positionner à cet endroit-là. Je vais rajouter un champ méthode. Je vais créer ma méthode add like. Je vais récupérer le post en question. Et ici, je vais incrémenter le nombre de likes. J'enregistre. Et au niveau ici de mon code, enfin de mon application, lorsque je clique, je ne constate pas l'évolution de mes likes, c'est normal. Si je vais dans mon application DevTool Vue et que je vais sur le premier, c'est celui sur lequel j'ai cliqué, je vois que j'ai like NaN. Donc c'est normal pour l'instant puisqu'on n'a pas de like. Donc ici, on va venir au niveau de notre post, on va aller vérifier le nombre de likes. Donc ici, je vais faire un post.like. On va d'abord faire un if. Parce que par défaut, on n'a pas de champ like, donc c'est normal. If post.like. Dans ce cas-là, on fait un post++, sinon on fait un post est égal à 1, puisque ça veut dire qu'il n'y en avait pas précédemment, donc on l'initialise à 1. Je supprime cette dernière ligne ici, j'enregistre, je me rends au niveau de mon code, je clique sur le premier, et lorsque je vais dessus, je vois qu'au niveau de mon code, je rafraîchis. Faites attention à bien rafraîchir, et je vois que c'est bien à 4. Je vais cliquer de nouveau, je rafraîchis, c'est bien à 5. Donc très bien, ça s'incrémente bien. Maintenant, moi ce que j'aimerais bien, c'est que ça s'affiche à ce niveau-là. Pour le moment, j'ai mis 0, et c'est normal. Donc ici, on va faire l'affichage de notre post.likes. Et donc, lorsque je me rends sur ma page, ici, je vais cliquer et je vois que ça s'incrémente bien. Par contre, si j'ai pas de like, bah, ça m'affiche rien du tout. Donc à la rigueur, soit on fait une condition qui n'affiche carrément pas le span, ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est que ici, on va se faire une petite condition, on va faire du ternaire. On va lui dire que si on a des posts.like, dans ce cas-là, on va afficher les posts.like. Sinon, on va tout simplement afficher 0. Donc là, on va afficher post.like, ok, sinon on affiche 0. Ensuite, derrière, on va mettre notre like. J'enregistre, je me rends sur ma page, je vois que par défaut c'est 0, et quand j'incrémente, ça me passe ici, ça m'affiche mon like. Alors par contre, je l'ai en double, et c'est normal, parce que ici, on l'avait déjà mis. Je vais juste supprimer ça. On peut en profiter également pour mettre une petite condition, juste là. Hop, donc si on a un post.like et que ce post.like est supérieur à 1, dans ce cas-là, on va ici mettre un S, sinon on met rien. On va tester ça, je me rends sur ma page, je clique ici, je vois que j'ai un like, je clique sur l'autre, et à partir du moment où j'en ai plus que 1, j'ai bien mon S. Donc c'est parfait, j'arrive bien à incrémenter un nombre de likes pour chacun de mes posts. Ce qu'on pourrait également s'amuser à faire, c'est rajouter un système de commentaires juste en bas, donc on peut se rendre au niveau de nos cards, on va se mettre ici, on va mettre une div comment. Donc cette div comment, elle aura une liste de commentaires.
Donc avant ça, on va avoir un formulaire. Ce formulaire contiendra un input de type texte et on va juste le laisser comme ça. Donc on va le mettre en forme, on n'aura pas de action ici. Je vais le supprimer. Voilà, quand je me rends au niveau de ma carte, donc je vois que j'ai ma petite zone pour commenter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le customiser un petit peu. On va se rendre dans notre style. On va venir sélectionner notre comment qui est juste là. Alors je vais le mettre carrément à ce niveau-là. Donc je vais prendre mon comment. On va venir sélectionner notre input. Et cet input, on va lui faire un petit border radius de 50 pixels. On va enlever les bordures, on va faire des bordures beaucoup plus sobres de 1 pixel en solide. Ok. Et du coup, on va venir centrer ça. Donc on va faire un display flex et on va le mettre en justify content center. On va également ici venir sur notre comment appliquer un padding, un REM. Ok, et sur notre input, on va lui mettre un width de 100%. À l'intérieur, on va peut-être mettre un padding. On va mettre un 0.5 REM. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Donc là, on va pouvoir renseigner notre commentaire. Alors, par contre, il ne fait pas un width de 100%, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça nous donne? Peut-être que c'est peut-être le padding qui fait ça. Non, même pas. Alors, c'est le formulaire, c'est normal. Donc, on va plutôt appliquer ici sur le formulaire. Hop, un width. Et on va mettre 100%. J'enregistre. Voilà, donc j'ai bien mon petite zone de commentaires. Donc l'idée, c'est qu'on puisse ici ajouter un commentaire. Donc pour faire ça, on va se rendre au niveau de notre index. Et donc il faut qu'on détecte la soumission de notre formulaire. Donc on a vu comment détecter un événement avec le vOnClick. Donc là, on va faire la même chose. Ça va être un vOn, et cette fois-ci, ça va être un submit. Pour le moment, on va faire appel à une méthode qui s'appelle addComment. Ici, c'est bien un égal. Voilà. Ce addComment, pour le moment, on ne lui transmet rien. On va juste créer notre méthode. On va se rendre tout en bas. On va rajouter notre méthode addComment. Et pour l'instant, elle va juste faire un console.log. On va tester, voir si ça fonctionne. On se rend ici sur notre application. Je vais inspecter. Je vais dans ma console. Je vais dans mon input et j'appuie sur entrée. Donc pour la soumission, ce sera entrée. Il n'y aura pas de bouton. Là, on simplifie au maximum. Je vois que quand je fais ça, ça recharge ma page. Donc c'est normal que ça recharge ma page, puisque par défaut, le comportement de mon formulaire, c'est ici de recharger ma page. Donc on va rajouter dans notre événement, on va faire un point prevent. Ça va éviter ce comportement. Maintenant, lorsque je clique à l'intérieur que je soumets, j'ai bien mon addComment. Donc moi, ce que je veux, c'est ajouter un commentaire à l'intérieur de ce post-là. Il nous faut donc le post en question. Comme pour les likes, on va rajouter des likes sur le post. Là, on va rajouter des commentaires sur le post. Donc, je vais ici venir au niveau, de mon addComment. Je vais récupérer la valeur de mon formulaire. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un state. On va l'appeler ici. On va l'appeler credentials. Hop. Voilà. Donc dans credential, on aura juste ici une chaîne de caractères qui est vide par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on vient à l'intérieur de notre input, on va ici, pour relier notre data credential à la valeur de notre input, on aurait pu détecter un unchange, par exemple comme en React, où du coup on va modifier notre state. Là, on n'a pas besoin de se prendre la tête, on va utiliser les vModels. Pour utiliser vModels, on va donc ici mettre la notation v-modèle. On va lui transmettre notre modèle, notre data qui s'appelle credential. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'on va modifier cette valeur, ça va automatiquement alimenter cette data. On va faire le test. Je vais me rendre au niveau de mon application. Je vais lancer mon application Vue.js DevTool. Mon credential, il est vide. Si je tape à l'intérieur, je vais refresh. C'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de refresh à chaque fois. Et je vois que ça refresh bien ici mes credentials. Alors je vois que ici, quand je fais ça et que je me rends sur mon application, si je souhaite modifier une des valeurs,
bien sûr, ça va modifier toutes les autres puisque le modèle, il est lié à mon input. Donc c'est pas, en tout cas, on va pas utiliser cette solution malheureusement. Donc ici, je vais supprimer ça. On va faire plus simple. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va ici publier notre événement, donc on va lui transmettre notre event, mais normalement qu'on reçoit déjà. Donc on va récupérer notre event, on va faire un console.log de notre event.target.value. On va tester ça. Normalement ça devrait pas fonctionner, mais on va tester. Donc là, je vais dans ma console, je vais marquer une valeur, je publie. Donc là, il me dit que indefine value. Ok, donc si on fait un target tout court, hop, je vois que j'ai un undefined. Et donc c'est normal puisque là on lui transmet le post, juste là. Donc je vais juste supprimer ça. Je me rends de nouveau sur ma page. Hop. Je vois que là j'ai bien le submit event, très bien. Donc au niveau de notre submit event, ici on va venir récupérer .target. .target, alors .value ça ne fonctionnera pas, on va tester, non. Par contre on va faire un .target.elements. Ok. Elements, j'enregistre. Ok, et donc là quand je soumets, je vois que j'en ai plusieurs, très bien. Et donc ce qu'on va faire à la rigueur, c'est prendre le premier. .value. On va tester ça, hop, donc là, si je fais ça, j'appuie sur Entrée et j'ai bien ma valeur. Donc nous, c'est très bien, on arrive à récupérer cette valeur. À la rigueur, ce qu'on peut faire, const value est égal à ça. Je vais supprimer ça, très bien. Et donc, ce qui nous manque, c'est le post. Ici, on ne le récupère pas, donc on va venir exécuter une fonction, on récupère l'event, on lui transmet l'event et le post. Ça va donc appeler notre fonction, elle va récupérer l'event et elle va récupérer le post. On va donc ici venir ajouter à notre post un commentaire, ça va être la valeur actuelle, donc ici on va faire un post.comment.push et on va ajouter la value. Je vais juste mettre au propre, je supprime ça, j'enregistre. On va se rendre au niveau de notre application. Je vais venir au niveau de mon vu. Je vais sélectionner le premier élément qui ne contient pas de like, voilà, et qui ne contient pas de commentaire. Donc ici, je vais mettre un commentaire Thomas. Je vais valider. Et donc maintenant, quand j'actualise, je vois que j'ai une erreur. Donc il me dit que cannot read property of undefined push au niveau de notre post comment. Donc visiblement, vu qu'il ne le trouve pas, je pense que le problème vient de là. On va donc ici vérifier si j'ai un post.comment. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va push. Sinon, hop, si on n'en a pas, ici, on va venir ajouter l'élément en question. On retourne au niveau de notre application. Je vais donc ici mettre test, j'envoie, je n'ai pas d'erreur. Je retourne sur mon application vue, je vais sur le premier. Et quand je réactualise, je vois que j'ai bien mon champ comments qui affiche ici mes commentaires. Donc on va essayer d'en rajouter un autre. Je valide. Ici, hop. Et donc je réactualise. J'ai bien un deuxième commentaire. On va donc vouloir maintenant afficher les commentaires. Pour ça, on va se rendre juste en dessous de notre formulaire. On va se faire une classe comment list. Et donc c'est à l'intérieur de celle-là qu'on va afficher la liste de nos commentaires. Donc là, on va se créer une classe comment. Je vais ici mettre comment 1, comment 2, etc. Donc là, je vais juste tester, voir au niveau de l'affichage qu'est-ce que ça donne. On va se rendre au niveau de notre application. Pour le moment, ça nous donne ça. Donc on voit que ça se met à côté de notre formulaire, donc c'est normal, hein, c'est au niveau des positionnements de notre style. Ici, on avait mis dans comment flex, on avait mis un flexbox, donc on va faire un flex direction. On va le mettre en colonne.
Du coup, on va devoir mettre un align item center, j'enregistre. Ici, quand j'actualise, j'ai bien mes commentaires. Alors, regarde, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de notre comment list, on va rajouter un petit peu de margin top. Je vais mettre 5 pixels. J'enregistre, je me rends sur mon application. Hop. Donc 5 pixels, c'est un peu léger. Je vais mettre un REM, qu'est-ce que ça nous donne? C'est pas mal. Voilà, donc on a la liste de nos commentaires, bon ils sont pas hyper jolis, mais ça sera très bien en attendant. Et donc ici, quand je valide, pour l'instant ça ne me rajoute pas mes commentaires, c'est normal, puisqu'on n'a pas affiché nos commentaires de manière dynamique, on les affiche en dur. Donc ici, ce sont ces commentaires-là qu'on va itérer, donc je vais venir à la ligne. Et donc, on va utiliser le vFor. On va donc extraire notre commentaire in post.comment. On n'oublie pas de renseigner une clé. Bon là, pour le coup, la clé, on n'a pas inséré de valeur au niveau de la clé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre add comment, on a récupéré la valeur. Ici, on va également créer une clé. À la rigueur, la clé const, on va se créer directement un objet comment qui sera un objet avec notre commentaire qui sera égal à la value. Ou sinon, on peut l'appeler directement value. Bon, je vais le laisser comme ça en attendant. L'identifiant, on va peut-être pas mettre un mat random. L'identifiant, ce sera ici. Donc, ça dépend si on a déjà des commentaires. Donc, si on a un post comment, dans ce cas-là, ce sera le post comment.length. Sinon, ce sera le premier identifiant. On enregistre. Ici, ce qu'on va push, c'est pas value maintenant, mais c'est notre objet comment. On va juste tester, voir si ça fonctionne. On se rend sur notre index. On va ici se rendre dans notre outil. Je vais aller sélectionner notre premier commentaire. Je vais en rajouter un. Test. J'envoie. Donc je vois que j'ai des erreurs. Non, j'ai pas d'erreur. Je retourne sur mon vue. Ici, je réactualise. J'ai bien mon commentaire. Ce commentaire est sous forme d'objet avec un identifiant et le commentaire. Donc c'est parfait. Maintenant, ce que je veux ici, au niveau de mon vFor, hop, on va prendre notre post.id. Et ici, on cherche à afficher le commentaire. Donc là, on va aller venir chercher le commentaire. Point. Alors, on l'a appelé comment. C'est pas très pertinent. Donc au niveau de notre objet, si on l'a appelé comment, on va plutôt l'appeler body. On va rester sur le même nommage que pour notre post. Donc je vais l'appeler body. Et donc au niveau ici de notre affichage, ce sera .body. Donc c'est le corps de notre message. J'enregistre, je me rends sur mon application. Je vais donc ici rajouter un commentaire, test 1, j'appuie sur entrée, test 2, etc. On va faire un autre commentaire, j'appuie sur entrée, j'ai bien mon commentaire. Pour vous perfectionner et voir si vous avez bien compris les concepts de ce tutoriel, je vous invite à essayer de mettre en place du coup des améliorations. Je vous propose par exemple de mettre un système de like pour chacun des commentaires. On se retrouve dans de prochaines vidéos, notamment sur la création d'applications avec le CLI ou avec NPM avec Vue.js. Je vous dis à très vite, ciao tout le monde.